tous, ce soir, une émission spéciale avec un invité de taille qui n'est autre que Marcel Rosier. Médaillé d'or par équipe en 1976 à Montréal, au Canada, il va nous revenir avec nous sur cette période pleine d'émotions. Nous avons retrouvé des vidéos et des photos. Ces archives étaient bien cachées chez Marcel Rosier et Alexandra Roche, la fille d'un des coéquipiers de Marcel en 1976. Alors revenons ensemble 42 ans en arrière. Donc tout d'abord, Marcel, merci d'être sur notre plateau. Avec plaisir. Il faut savoir qu'avant 1976, la France avait toujours dû s'avouer vaincue aux Jeux Olympiques. En 1912, c'était à Stockholm, la France avait atteint l'argent. En 1964, à Tokyo, c'était l'argent encore. Et en 68, vous y étiez, c'était également l'argent. Et à l'époque, c'était que 3 cavaliers. Ouais. On ne courait pas à 4. Aujourd'hui, c'est 4. Il y a le cavalier qui rattrape celui qui a mal marché, bien sûr. Et on n'était que 3. Et on a fait Mexico en 68. Alors, vous nous avez ramené une archive, oui. Une jolie photo. Est-ce que vous pouvez me parler de cette photo ? Ben, je l'ai retrouvée dans mes archives, grâce à vous d'ailleurs. J'ai recherché et puis, je sais pas, j'ai trouvé cette photo avec Jean-Jacques Guyon qui malheureusement nous a quittés il y a pas très longtemps, il y a un mois, qui revenait avec une médaille d'or individuelle en concours complet. C'était à Mexico, très compliqué pour eux parce qu'il y a eu l'orage, il y a eu des choses là, 40 degrés pour ceux qui sont passés en premier, un orage terrible pour les derniers, un cheval qui a failli se noyer dans un petit ruisseau qui passait. C'était des jeux très compliqués pour le concours complet. Passer dans un golf, tout ça. Et nous, en équitation, puisqu'à l'époque ça se passait dans le stade olympique, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui vous courez pendant 4 jours sur le même terrain. Nous on faisait l'épreuve individuelle en premier. Et ensuite 3 jours après, on allait faire la clôture des Jeux dans le stade olympique. Et Mexico, je pense que c'est peut-être les plus beaux que j'ai fait dans ma vie, parce que c'était la gaieté, c'était les folklores, c'était les mariachis, c'était vraiment la fête. Et si ma mémoire est bonne, c'était entre 80 et 100 000 personnes dans le stade. Il y avait des gens même dans les anneaux, je me souviens de ça. C'était énorme. Et on terminait 2e. C'est un moment qui était très dur pour nous parce qu'on aurait dû être médaillé d'or. Malheureusement, lorsque Pierre-Jean Doriola rentre sur la piste, il montait un cheval très compliqué qui s'appelait Nagir, un pur sang. On disait qu'il voyait rouge lorsqu'il rentrait dans le stade. Et le cheval, lorsqu'il était à la détente, le cheval n'était pas bien, tendu, il ne pouvait pas le tenir. Et il avait droit à 6 fautes. Et on était médaille d'or. C'est unique, jamais ça arrivé. Et avec Doriola, ça ne peut pas arriver. Nous, on est sûr de lui, mais lorsqu'il est rentré, j'étais avec Jeannot Lefebvre, il est passé à côté de nous, on s'est dit, oh là là, ça ne va pas aller. Et le cheval est parti, il s'est mis à tirer, il ne pouvait pas le tenir, une barre, 2 barres, 3 barres. Il restait un obstacle, on était médaille d'or. Il le fait tomber. On se retrouve 2e, médaille d'argent. Mais je le plains parce qu'il pleurait, Pierrot. Et pourtant, Dieu sait, c'est un homme de caractère, un homme dur, mais il a craqué, il a dit, c'est pas possible, il ne pouvait plus tenir son cheval. Donc, c'est peut-être une médaille d'or qu'on a loupée. Mais la photo que je vous ai donnée, elle me rappelle un grand souvenir. On descend de l'avion, Jean-Jacques Guyon devant, bien sûr, médaille d'or, et je suis avec Jeannot Lefebvre, on est médaille d'argent. Et là-dessus, nous avons été invités à l'Élysée avec le président de la République, Charles de Gaulle. C'était un moment incroyable, inoubliable. Nous étions 10 à table dans cette pièce qui était... moi, j'étais le petit paysan qui arrivait, qui sortait pour la première fois, puisque je montais en concours depuis 6 ans. Et c'est un moment que j'oublierai jamais. Et souvent, je le raconte parce que le président de Gaulle était assis à côté de Guachel, puisqu'en ce moment, c'est les Jeux d'hiver. Donc, vous voyez qu'il y a un petit moment. Il adorait les Guachel. Et ils ont plaisanté tout le repas. C'était pas un déjeuner strict. Tout le monde était à l'aise. Le président chahutait avec nous racontait des histoires. Et il prenait Guachel par le cou. Alors ma petite Guachel, comment ça va et tout. J'ai trouvé ça génial. Et ça, je n'oublierai jamais. Voilà.
Et donc, quelques années plus tard, en 1976, vous décrochez l'or. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler de cette équipe que vous formiez donc, avec Hubert Parot, Marc Roguet et Michel Roche? Oui. Est-ce que vous pouvez... C'était quoi l'ambiance dans l'équipe? Écoutez, déjà, le chef d'équipe, c'était Jean Dorgex. C'est un monsieur... J'étais pas d'accord avec lui dans la manière technique, tout ça. Mais c'est un monsieur qui savait donner le moral à ses équipes. Il avait le mot, il avait l'ambiance. Il avait un truc à lui. Et il a su bien prendre Michel Roche, qui faisait ses premiers jeux, qui était très inquiet, un garçon un peu anxieux. Marc Roguet, qui faisait leur premier jeu. Et Hubert Parot et moi-même, on faisait nos deuxièmes jeux. Moi, c'était mes troisièmes. Dorgex avait fait une sélection assez tôt. Il y avait un cavalier en réserve, c'était Gilles Bertrand de Malandain, qui était un super cavalier, qui montait très bien, j'aimais beaucoup son équitation. Et malheureusement, lorsqu'il est arrivé au jeu, son cheval a boité. C'est des petits pépins qui peuvent arriver malheureusement. Donc on est plus décontracté, c'est vrai, on est déjà un peu rodé. Moi je montais un cheval qui était très très compliqué, qui était difficile, que j'avais du mal à tenir, qui sautait très mal les rivières. Il m'a même dit, lorsque à la deuxième manche de la Coupe des Nations, Marcel, t'as pas à t'inquiéter. C'était sa façon de dire. On est médaille d'argent, pas de problème. Je dis non. Je vous préviens, je vais galoper dans l'eau parce qu'après la rivière, il y avait un double de verticaux très compliqué. Si je veux sauver la rivière, je ne pourrais pas le tenir pour le double de verticaux. J'ai galopé dans l'eau carrément et j'ai fait tout le reste sans faute. Et Alvin Chocomol qui passait en dernier, juste derrière moi, il avait droit à une faute. S'il fait 4 points, il y a barrage pour la médaille d'or. Il fait 2 fautes, donc on est médaille d'or. C'est des moments inoubliables parce que déjà Hubert Parot, c'est mon beau-frère. Oui. Michel Roche, c'est mon voisin. Garçon très sympathique, un peu anxieux. Et Marc Roguet est un gars du Nord. Donc on nous appelait longtemps les 4 mousquetaires. Mais c'est vrai que c'est des moments, ça nous a amené beaucoup de choses. Des voyages un peu dans toutes les villes, on a été reçus par les haras, tout ça. Et c'est vrai que chacun fait un peu la promotion de sa région grâce à une médaille acquise par une équipe de France qui était quand même assez extraordinaire. Mais comme quoi, c'est jamais gagné à l'avance et que tout est possible. Et alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment, parce qu'on s'imagine aujourd'hui très bien comment font les chevaux pour aller de la France jusqu'à Hong Kong, par exemple. Mais alors, comment, à cette époque, en 1976, les chevaux faisaient pour aller de France au Canada? Déjà, le Mexique. Le Mexique, c'était un vrai problème. Parce que nous étions à 1800 mètres d'altitude au Mexique. Donc, nous avons fait un stage de 5 semaines à Font-Romeu. Avec tous les athlètes, de toutes les disciplines. Tous les athlètes se sont retrouvés là. Ça aussi, c'est des moments formidables. On vit avec les autres, on voit avec ceux qui sont tendus, ceux qui sont décontractés. Ça, c'était impressionnant pour moi. Et les chevaux ne sont pas revenus ici sur Paris, ils ont décollé directement pour le Mexique à cause de l'altitude. Il ne fallait pas revenir parce que je peux vous dire que les premiers jours, on souffle un peu lorsqu'on veut faire des petits footings, des choses comme ça. Et pour les chevaux, c'était terrible. J'ai vu des chevaux, j'ai vu un cheval qui avait tout gagné, un cheval de Mancinelli, un cheval gris, avec sa chapelle. Il arrive là-bas, il soufflait, il n'a rien fait. Ah oui. C'est comme ça. L'altitude compte beaucoup. Et les chevaux en complet, pour eux, ça a été vraiment très très dur. Très très dur. Vraiment. Et donc en 1976, les chevaux, ce que vous me dites, c'est que les chevaux prenaient l'avion directement Alors, ils prenaient l'avion ici directement, à Charles de Gaulle. À l'époque, c'était des rampes pour les monter dans l'avion. Et on mettait 4 chevaux par conteneur. D'accord. Ah, j'ai oublié, j'aurais dû vous amener, j'ai une très belle photo avec les chevaux à l'époque. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué. Ça ressemble un peu, le conteneur ressemble à un petit camion, on va dire. Ils rentrent dans leur petit camion, et dans l'avion, il y a des rouleaux, il y a des chaînes, des courroies de fixation. Les grooms voyagent avec les chevaux, ils sont avec eux, parce que vous savez que les chevaux sont très attachés à leurs grooms.
Ça les met en confiance. Il n'y a pas de panique. Il peut y avoir une petite panique. Au décollage, non. Mais plutôt à l'arrivée. Il y a quelques dixièmes de seconde où ça secoue, mais en principe, il n'y a pas de problème. Et vous étiez arrivé une dizaine de jours avant la première épreuve, c'est ça? Oui, une dizaine de jours avant, ouais. Pour s'adapter, garder les chevaux, il y a quand même un peu le changement de climat. Oui. Et alors, comment vous vous êtes occupé pendant 10 jours? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous savez, on va monter nos chevaux le matin, l'après-midi on fait un petit tour, et ça dépend des caractères. Mon beau-frère Hubert Parot, lui, il louait une voiture, il allait faire une excursion, lui c'était son truc. Moi je pouvais pas, j'aimais bien aller voir mon cheval de temps en temps, je restais au bord de la piscine, malgré que je ne sais pas nager, hein, mais j'aimais bien me relaxer, sans penser vraiment que c'était les jeux, c'était bien. Et d'autres comme Michel Roche, un peu plus anxieux, il allait voir son cheval de temps en temps. Vous savez, chaque athlète a son caractère, a sa façon de se détendre. Bien sûr. Oui. Et il y a aussi, si j'ai bien compris en lisant ce qui avait été écrit avant, une atmosphère qui a été amenée, justement, vous en parliez, par Jean Dorgex, votre entraîneur national, qui lui, finalement, partait du principe que c'était pas dans les 10 jours avant l'épreuve qu'on allait améliorer la technique, donc il fallait lâcher le contrôle, quoi. Comment il vous a amené ça, Jean Dorgex? C'est-à-dire que chaque cavalier connaît son cheval. Mais le rôle de l'entraîneur, c'est de le décontracter. On peut aller jouer au boule, on peut aller faire quoi que ce soit. Mais pas dire c'est rien, c'est comme d'habitude. Non, il faut se concentrer. Faut pas que ça tourne à la rigolade. Il faut rester concentré. Pas se laisser envahir, se laisser emmener par Pierre-Paul. Oui, tu vas gagner, il n'y a pas de problème. Non, je déteste ça. Il faut rester concentré. Regarder les meilleurs, regarder les plus grands, pourquoi ils sont là, pourquoi ils le font. Bon, c'était ma devise à moi. Et Jean Dorgex, il aimait bien nous détendre, il nous aurait facilement emmenés au cinéma, des trucs comme ça. Bon, j'aimais pas ça, mais bref. Il avait une théorie à lui que moi je comprenais pas. Même de temps en temps, je m'amusais à l'imiter parce que j'aimais bien l'imiter. Il adorait peigner les rênes, tendre le dos des chevaux, tout ça. Moi je l'imitais parce que c'était de bon plaisir, mais bon. Mais quelquefois on était un peu comme ça tous les deux. Moi, je ne suis pas bélier pour rien. Hein. Mais il avait ce petit côté qui mettait les cavaliers à l'aise. Oui. Il savait vous mettre en concurrence. Je me souviens un jour, mon beau-frère Hubert Parot, il rentrait sur la piste et j'étais à côté de lui. Et il y a Dorgex qui lui dit « Bon, Hubert, je pense que l'épreuve elle est pliée, on ne va pas la gagner, mais joue la deuxième place. » Il dit « Comment ?» Ah bon. Est-ce qu'il lui a dit pour l'énerver? Oui. Il est parti, il a gagné, il a mis une seconde à tout le monde. Oui. C'était sa manière. C'est ça. Hein? Ouais, très intuitif. Tout à fait, ouais. C'est son truc. Parce qu'il faut savoir que les jeux, autrefois, étaient sur le sable dans l'individuel et sur l'herbe par équipe. C'est l'opposé. Là aujourd'hui, tout le monde dit on va aller voir comment est le sable. Non, nos chevaux doivent être prêts pour aller un peu partout. Après, bon. Vous avez des garçons plus doués que d'autres, vous avez des chevaux plus doués que d'autres, vous avez des chevaux plus compliqués, ou des chevaux qui couvrent moins les larges. C'est à nous de savoir les exploiter. Voilà. Et alors pour compléter l'équipe, il y avait Gérard Larcher, votre vétérinaire officiel. Gérard Larcher qui est aujourd'hui président du Sénat, qui a été ministre sous Jacques Chirac. Est-ce que c'était quel type de vétérinaire Gérard Larcher? C'est un homme d'exception pour moi. Cette décontraction, ce savoir, l'intelligence, il faisait les choses. Ça, c'est un vétérinaire formidable. Parce qu'il n'était pas en train de vous dire « Ah, ton cheval, il a peut-être ci, il a peut-être ça ». Parce que ça, vous perturbez les cavaliers. Si vous dites à ton cavalier « Ah, t'as vu, il marche pas bien à droite, il tourne pas bien à droite, pas bien ». Lui, il savait tout. Il savait bien coiffer la chose. Alors, en plus, avec Dorgex, qui était assez cool, Gérard Larcher, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mon Gérard, bravo, t'es un homme d'exception, c'est vrai. Ouais, vraiment. Et alors, j'ai retrouvé une archive qui date de 1976, justement, juste après votre victoire dans l'Express, où Jean Dorgex parlait de vous et des Allemands qui étaient vos concurrents principaux sur place. Il a dit « J'ai toujours prévu une médaille, mais je n'espérais pas l'or. Les Allemands semblaient intouchables.
Ils nous sont encore supérieurs. Sur 10 rencontres, ils devraient gagner 6 ou 7, nous 3 ou 4. Notre équipe est régulière, elle est soudée. Depuis 2 ans, pas de contre-performance, donc ça c'était en 76. Avec Parot et Rosier, nous avons 2 des meilleurs cavaliers du monde. C'est vrai qu'on était, sans se jeter des fleurs, on était 2 piliers. Hubert, mon beau-frère, était un garçon, c'est un battant, c'est un garçon qui allait... il pouvait rentrer sur la piste, il était lui-même. Aucune contraction. Il savait exploiter un cheval au maximum. Il savait tirer le maximum du cheval. Moi, on a chacun ses qualités, ses défauts. J'étais jamais anxieux. Jamais. Je suis rentré sur la piste comme si j'étais dans un concours normal. C'était un peu ma force. J'aimais bien détendre, dire voilà, ça j'en ai fait de trop, savoir s'arrêter quand il faut. J'observais beaucoup. J'avais des idoles. Bien sûr, comme tout le monde, les Anglais, David Broom, Harvey Smith, Pessoa, Paul Brésil, les Chocomel, Winkler, c'était ma génération. C'est des gens que j'admirais, que je regardais. Et je crois qu'ils seraient là aujourd'hui. Ils seraient encore les meilleurs. Parce que c'était des mecs qui avaient que ça dans la peau. C'était le travail, travail, travail. Oui, vraiment. Ouais. Et alors, bon, on va parler du sport maintenant, du jour J. Ou plutôt des jours J, parce qu'en fait, comme vous l'avez bien expliqué, à l'époque, les Jeux Olympiques, donc la partie jumping, se passait en 2 temps. La première partie, c'était à Bromont en individuel, donc à 90 km de Montréal, et 4 jours plus tard, c'était donc à Montréal, dans le stade olympique, où se passait l'épreuve par équipe. Ouais. Donc vous, Marcel, vous avez fini 5e en individuel. Comment vous avez ressenti ce parcours? Est-ce que vous auriez pu faire mieux à ce moment-là? Est-ce que vous étiez satisfait à ce moment-là? Je pense que c'est le plus gros que j'ai fait dans ma vie. Même les concours que je vois aujourd'hui, Montréal individuel, à Bromont, c'était très très gros. Lorsqu'on a fait le tour à pied, et je voyais tout le monde qui s'arrêtait vers les Auxerre. Ah, il est large, il est ici, il est là. Je me souviens d'un garçon qui montait en complet, qui s'appelait Le Golf, un garçon de 1m80. Il avait mis les 2 bras dans un Auxerre, il ne touchait pas le bout. Et moi, je ne voulais pas m'arrêter. Je les regardais tous. Et je me disais, ça c'est une bonne méthode pour que les autres montent mal. Parce que quand on est axé sur un obstacle, cet obstacle est gros, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas trop. Parce qu'on va le passer bien et on fera une faute sur le prochain. Non, moi je me dis, si le chef de piste l'a mis, il est là pour tout le monde. Et j'avoue que mon cheval était formidable. Là, j'ai manqué une médaille individuelle parce que la deuxième manche, première manche, je fais la rivière, la deuxième manche, je fais le numéro 1 sur un mur. Et j'avais du mal, mon cheval est toujours contracté. Il termine 5e, voilà. Et donc c'était Alvin Chocomel qui avait fini premier de cette... Seul sans faute. Seul sans faute. Seul sans faute, avec je crois 1 ou 2 points de pénalité au temps. Non, le parcours était trop gros, vraiment. Ça a été une folie, il y a eu des chutes, je crois 7 ou 8 chutes dans l'épreuve. Ah non, mais quand je vous dis que c'était gros, c'était difficile, très difficile. Et moi, ça ne m'a pas impressionné, heureusement. C'est ce qui m'a un peu sauvé. Mais lorsqu'on a fait le tour à pied, je peux vous dire que c'est coriace. Et c'était comment il y avait beaucoup de monde, parce qu'à Montréal c'était immense, on en reparlera après, mais c'était comment? Il y avait du public Ah oui, ouais. plein à craquer. Même à Bromont? À Bromont, pouf, plein. C'était dans un club, comment ça s'appelle? Je cherche son nom, Deslauriers. C'est Monsieur Deslauriers. J'y suis retourné il y a 7-8 ans. Il m'avait invité. C'est vrai, quand je me suis retourné là, j'ai vu le terrain. C'est pas possible, c'était là. Ça faisait tellement grandiose avec les tribunes. Il y avait des gradins tout le tour. Et les gradins étaient complets. Il fallait voir ce monde. Il faisait beau, en plus, très beau. Il avait plu beaucoup la veille. Et il ne savait plus comment ça allait se passer. Heureusement, c'était du sable, un terrain naturel. Et ça s'est épongé très rapidement. C'est important, le terrain. Oui, c'est sûr. Et alors, cette épreuve individuelle, vous l'avez réalisée avec votre cheval, Bayard de Maupas. C'était un cheval que vous n'aimiez pas, vous ne l'avez pas aimé au premier regard, ce cheval-là. C'est un cheval, c'est drôle l'histoire de ce cheval. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur, Jean-Pierre Cancre, il s'appelle. Il
éleveur près de Nogent-le-Rotrou. Il m'a dit Marcel, viens, j'ai un très bon cheval à te montrer. Et j'avais été champion de France la veille. Je lui ai dit écoute, je vais lundi, je vais le voir lundi. Le cheval avait 5 ans. J'ai monté le cheval, un fou. Dès que je suis parti au galop, il est parti. J'ai dit écoute Jean-Pierre, ça va pas aller. Il m'a dit je vais te le faire voir en liberté, il saute très bien en liberté. Oui mais moi je suis en concours, moi je suis dessus. Et je le vois en liberté et il se présente pas très bien. Il est chaud, il est difficile. Bon, c'est tout. Mais il me dit je suis désolé, il m'a offert un déjeuner, je suis rentré, et il m'a dit je suis désolé Marcel, je croyais que j'étais un crack. C'est comme ça. 8 jours après, j'ai un propriétaire chez moi, qui s'appelle M. Paul Bruninck, et qui avait des chevaux. Il me dit ah Marcel, j'ai mon gendre, Bernard Jeunesse, qui montait avec moi en concours. Je ne savais pas que ce cheval leur appartenait. Il me dit on a un cheval à t'envoyer, il faudrait que tu le montes. Parce qu'il est compliqué, mais je crois qu'il est bon. Sans savoir que c'est le même. D'accord. Je vois arriver le cheval dans un camion dans ma cour. Je dis ce cheval-là, je l'ai essayé il y a 8 jours. Ça va pas aller. Non, garde-le, garde-le. Il me le met en pension et je travaille le cheval. Je mets à la longe, il saute magnifique. Je sens que c'est un cheval, il faut être. Faut pas le prendre en force, faut pas le violer. Faut le laisser venir. Et je l'ai mis à la longe, j'ai fait sauter. Donc, à l'âge de 6 ans, j'emmène à Pau. Et il commence à sauter magnifique, très compliqué à monter dès qu'il voyait un obstacle. Et un jour, je rencontre le frère de Nelson Pessoa. Il me dit, tu montes ce cheval? Je dis oui. Il m'a dit, mais moi, j'ai jamais eu si peur de ma vie. Mais dès qu'il voit un obstacle, il court dessus, il traverse. Je dis, oui, je sais bien, il voit l'obstacle, je ne sais plus quoi faire. Je jongle un peu, je brode, je lui ai dit en rigolant comme ça. Il dit, il est très compliqué, je dis oui. Et puis, après, j'ai vu Bernard Jeunesse, il m'a dit, comment tu vas dessus? J'ai dit, écoute, c'est vrai que 4 foulées avant, il voit l'obstacle, j'ai du mal à le régler. Il dit, moi, il me faisait peur. Donc, tout le monde m'a dit la même chose. Et moi, j'ai fait croire au cheval que tout allait bien, et puis voilà, je me suis retrouvé aux Jeux Olympiques avec. Donc, la même année, il est 5e du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Nous sommes 4 au barrage, je fais 4 points sur le 1. J'avais souvent 4 points sur le 1. Il était trop tendu, il était inquiet. Et il fallait que je fasse très attention. Même au box, le groom, il était obligé de le natter juste avant de rentrer. Sinon, il grattait, il était nerveux. Et vous savez, pour réussir dans la vie, ok, on peut être un bon cavalier, mais il faut savoir comprendre son cheval, être avec lui, se faire aimer par lui. Le monter pour dire je vais être sans faute, gagner, c'est pas une fois de temps en temps, mais non, c'est pas ça, c'est de dire ce cheval, je sais, cet obstacle-là, il faut que je fasse attention, il faut que je lui explique, sans vouloir trop lui montrer non plus. Ça, c'est ma passion, mais bon, voilà. Chaque cheval est différent à monter. Il a ses qualités et ses défauts. Moi, j'ai fait 3 Olympiades avec 3 chevaux différents. Vraiment 3 chevaux complètement différents. Le premier s'appelait Covadis, un petit cheval qui était très sympa. Le deuxième s'appelait Sans Souci. J'avais gagné 1 an avant le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, qui n'a jamais été gagné depuis d'ailleurs. Et c'est un cheval, je ne peux pas dire que c'était mon type de cheval, mais c'était à moi de savoir l'exploiter. Et je me suis retrouvé au jeu, et je termine 7e individuel avec ce cheval, ce qui était pas mal. Et dans l'épreuve par équipe, lorsque je suis rentré sur le stade, il a ouvert les yeux, il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus comment sauter, et il s'est arrêté. J'étais éliminé. Mes chevaux de tête, je les montais toujours en premier. Mes 2-3 chevaux de tête en premier. Sinon, j'en montais 10 par jour. Mais parce que je trouvais qu'on n'est pas fatigué, on est bien, on se sent bien, on est tout seul dans sa carrière. Je n'aimais pas avoir trop de monde, et je prenais mon temps. Et donc 4 jours plus tard, vous arrivez à Montréal. Il y a donc 14 équipes en lice et c'est donc à 90 km de Bromont. C'est loin. Ouais. C'est ça, ouais, vous vous souvenez de ce trajet? Tout à fait, c'est très loin du stade. Ouais. Et alors là, il faut s'adapter à un nouvel environnement, aux 80 000 personnes qui vous entourent dans le stade, parce qu'en fait, il faut savoir que l'équitation, à ce moment-là, ça clôturait les Jeux. Ça clôturait les Jeux, tout à fait. C'est ça. Elle clôturait les Jeux, c'est-à-dire qu'après nous, on enlevait tous les obstacles, on remettait tout d'aplomb, et il faisait sortir les gens, et les gens rentraient pour venir voir la cérémonie de clôture. Ouais. Et moi, ce jour-là, on a gagné la médaille, bien sûr, il y a un tel monde, on ne réalise pas sur le coup. Et je me suis retrouvé avec Gilles Bertrand de Balanda,
Les autres étaient partis, on n'avait plus de voiture pour rentrer dans le village. J'avais une faim terrible. J'ai dit, Gilles, viens, on va aller manger quelque chose. Je crois qu'il y avait Michel Roche avec nous aussi. On a trouvé un petit bistrot dans le coin. On a bu une bière, je me souviens de ça. Moi, je bois jamais de bière. On avait soif. Vous savez, on sortait de la conférence de presse, tout ça. Mais on s'est retrouvés tout seuls. Et j'ai mangé un peu un sandwich. Ensuite, on est rentré dans le village. On avait la médaille dans la poche. C'est très drôle. Mais au village, on nous attendait. Où est-ce que vous étiez? Puis ils étaient en train de... on était perdus, il n'y avait plus personne. Donc, on est rentré. Et bien sûr, on a arrosé ça. C'est un moment inoubliable, puisque il faut dire que ces Jeux Olympiques, on n'a eu que 2 médailles d'or. Celle de Guy Dru. J'étais dans la tribune, j'ai vu Guy Dru gagner. C'était extraordinaire. Il a passé la ligne, il nous regarde dans la tribune, l'air de dire est-ce que j'ai gagné ou pas gagné. Il y avait photo, comme on dit. Il y avait photo. Et il ne pense pas qu'il a gagné. Et après, il nous fait signe, c'est moi, c'est pas moi. Il ne savait pas, il était dans le stade. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Primo e campione olimpico Guy Dru, Francia. C'était la seule médaille qu'on avait, parce qu'on faisait un peu la gueule, il n'y avait pas de médaille. Une seule médaille d'or. Et nous, après, on repart. Ouais, on s'est retrouvés avec Guy Dru dans beaucoup de manifestations, des moments formidables. C'est un garçon de caractère, c'est un garçon qui aime gagner, qui aime plaisanter, mais qui aime gagner. J'aime beaucoup. Ouais. Et alors, dans une interview que vous avez accordée il y a quelques temps pour Grand Prix, vous parliez rien que du moment pour entrer dans le stade. C'était un peu compliqué pour les chevaux, parce qu'il fallait passer sur la piste en tartan. Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, c'est très compliqué, parce que comme le stade olympique, rien n'était prévu pour les chevaux, ils ont fait un terrain pour détendre, et il y avait ce qu'on appelle un pré-paddock, juste avant d'entrer dans le stade. Mais vous ne voyez pas dans le stade, puisque le stade c'est haut, c'est 80 000 personnes, on est derrière. Et à un moment donné, on passe sous le petit pont pour rentrer. Et là, au moment où vous rentrez, la piste en tartan, qui doit faire une dizaine de mètres de large, où les athlètes font leur sport, le cheval rentre, donc il sort de l'herbe, du sable, il passe du tartan. Pour décontracter un cheval, c'est très compliqué. Et mon cheval rentre, je sens qu'il ne sait pas où mettre les pieds. D'un seul coup, il découvre l'herbe. L'herbe, c'est pas fait pour le concours hippique. C'est fait pour le javelot, c'est fait pour tous les sports. Mais pas le nôtre. On a eu la malchance, c'est qu'il n'avait plus la veille. Le terrain était un peu collant. Il n'est pas fait pour le concours hippique, il n'est pas drainé pour le concours. Il y a un parcours qui est installé, qu'on n'a jamais vu. Des obstacles que l'on n'a jamais vus, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait sauté 3 jours avant. C'est ça qui était extraordinaire. Alors bien sûr, il y avait des écarts de performance incroyables. Certains chevaux qu'on attendait, qui ne passaient pas. Et là, en plus, à Montréal, vous n'aviez le droit qu'à 2 sauts au paddock. Avant de rentrer, oui. D'accord. Dans le pré-paddock. Oui, le paddock, on peut sauter comme on veut, mais juste avant d'entrer sur la piste, vous avez un obstacle, vous avez 2 sauts. Et après, vous rentrez. Même s'il y a un mauvais saut, c'était interdit. C'était comme ça. Honnêtement, enfin objectivement, vous étiez favori ou pas du tout? Non. Qui était favori? Moi, j'étais dans les... On ne disait pas qu'on était les favoris de l'équipe de France. Non, on était là, une bonne équipe, point. Les favoris, c'était, comme toujours, c'était les Allemands, les Anglais, les Américains. Ça, c'était les favoris. Mais nous, on était toujours dans ces 3, dans les Coupes des Nations. Et puis, c'était notre jour, quoi. C'était comme ça. Avec Belle de Mars. Voilà, c'est une jument extrêmement difficile, chaude, très chaude. Mais Marc la connaissait bien. Elle était sûre, elle ne s'arrêtait pas. Vous voyez, il n'avait plus beaucoup, regardez le terrain. On voit, il y a de l'eau là. Il n'a plus beaucoup, beaucoup. Oui, puis rajouter du sable Ouais. après chaque... L'épreuve par équipe était moins grosse que l'épreuve individuelle. L'épreuve individuelle était sur un terrain en sable. Michel Roche. Michel Roche, c'est ça, ouais. Un espoir. Un cheval incroyable, qui sautait bien. Ah oui. Respect de la barre. Pareil. Les bons chevaux sont toujours compliqués à monter. Faut pas rêver.
Ils ont du caractère, du tempérament. En plus, Michel était un cavalier très grand. Là, Ouais, il très avait grand. l'air d'avoir trouvé son cheval, quoi. Et le cheval n'était pas très grand. Là, ça, c'est un double d'Auxerre, à une foulée. On tourne à la gauche de la verticale. Voilà, on tourne à droite, on prend la rivière, ici. La rivière faisait 5 mètres d'eau, D'accord. pile 5 mètres. Après la première manche, il m'a dit « J'en ai marre, Marcel, je ne monte plus, j'arrête. Je suis pas bon. » Je dis « Non, non, faut pas dire ça. Faut savoir perdre. Ouais. La prochaine manche, ça ira bien. Regardez le monde. C'est incroyable. Ah oui, ça, c'est le stade olympique. Ça, c'est Winkler. Hans Günther Winkler, l'allemand. Oup, pédalo sur l'Auxerre. Ouais. Le cheval s'appelle Torfé. Donc ouais, les Allemands étaient à l'époque... ils avaient une montre différente de... Ça, c'est Schockemöll, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Alvin Schockemöll. Ils Ils seuls avaient, s'en foutent dans l'individuel 3 jours avant. Ouais, Donc pour eux, c'était archi favori. c'est ça, ouais. Et ils montaient différemment, les Allemands? Qu'est-ce qui Ils ont faisait une la mon- différence? Ils ont une montre très assise. Oui, la deuxième faute, là. Ouais. Il n'a pas pu couvrir le large. Et donc, justement, dans le même, article, c'est donc Jean Dorgex qui disait Rosier passait le dernier et j'ai pu lui dire que la médaille d'argent était assurée. Oui. Cela l'a décontracté. En revanche, le chef d'équipe allemand a fait une grave erreur en demandant un sans faute à Schockemöll, alors qu'une seule faute ne compromettait pas la victoire. Le cavalier allemand s'est contracté, il a demandé trop à son cheval et l'a fatigué. Oui, mais vous voyez, ça, c'est bien les paroles de Dorgex. Il savait décontracter les gens. Moi, il m'a dit en rentrant, t'inquiète pas, on est médaille d'argent. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, on sera peut-être médaille d'or. Parce que l'autre, il est capable de faire une faute ou deux. C'est un petit peu moi, ça. Mais il a su me dire le mot qu'il fallait. C'est ça. Et je lui dis en rentrant, je te préviens, je galope dans l'eau. Si je monte la rivière, je vais faire 2 fautes dans le double derrière. Ouais. Il me répond, bon, tu fais comme tu veux. Donc j'ai galopé dans l'eau. Et le reste, je n'ai pas fait tomber de barre. C'est une question de volonté. Ah oui. Ça, c'est moi avec Bayard. Voilà, là, c'est le double d'Auxerre, deuxième manche. C'est un cheval qui avait une réaction incroyable. Plus compliqué, je crois qu'il n'est pas né. Là, la ligne. On va voir la rivière, là, je crois. Oui, c'est là. Oui, top, j'ai galopé dedans. Double de droit. C'est un cheval qui avait un respect de la barre. Incroyable. Oui. Comme il avait beaucoup de sang et que le terrain, il avait plu, était un peu collant, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est la barre de Spa. J'avais la faute sur cet obstacle-là, à la première manche. Ensuite, je tourne à droite, l'Auxerre, un autre en bout de ligne, là. Ensuite, on tourne à droite et voilà la dernière ligne. Là, c'était compliqué. Le terrain était défoncé. Et là, lorsque je sors avec 4 points, il ne reste plus qu'Alvin Schockemöll à passer. Le dernier cheval, le voilà. Il est là. Donc lui, il ne faut pas qu'il fasse plus de 4 points. S'il fait 4 points, on barre pour la médaille d'or. Il fait la barre de Spa que j'ai fait la première manche. Là, le double d'Auxerre. Jusque là, ça va. Vous allez voir, il fait la barre de Spa sur des barres de boulot. Voilà, ça c'est bon. Jusque-là, ils sont toujours médaille d'or. Là aussi, la rivière, pas de problème. Le double, pas de problème. Il faut se dire que le parcours est de 100 secondes. Hein. Aujourd'hui, ça tourne autour de 70. Là, normalement, on devrait voir la faute. Là, voilà la faute, elle est là, la première. C'est là. Il tourne à gauche, il prend la ligne. Voilà. Et on sent que le cheval est un peu collé au sol. Là, c'est la dernière ligne, l'Auxerre. Et là, à ce moment-là, le cheval passe presque au trot, regardez, presque au trot. Il arrive pas à couvrir, il couvre pas, il fait la faute à la sortie. Voilà. Et là, on est médaille d'or. Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose que Jean Dorgex a souligné dans une interview qu'il avait donnée à Equidia, c'est que les chevaux avaient été
finalement peu travaillé les chevaux français lorsqu'ils étaient sur place comparés aux autres. Et lui, il avait l'impression en tout cas que les chevaux étaient plus frais et plus heureux de voir des obstacles que les chevaux étrangers. On peut dire ça comme ça, mais il faut dire qu'on avait des chevaux avec beaucoup de sang. Bête de Mars, beaucoup de sang. Un espoir, beaucoup de sang. Fils d'un espoir. Bayard de Maupas, beaucoup de sang. Hubert Parot, un pur sang. Ça compte. Albin Chocomel, son cheval est un gros cheval. Warwick, c'est un cheval fort. Il fallait le discipliner. Gunther Winkler avait un cheval qui n'avait pas beaucoup de sang. C'est ça qui compte. Ils avaient des chevaux qui demandaient beaucoup de dressage. Ils étaient obligés dans leur façon de monter et tout. Mais il n'y avait pas le petit truc. Nous, on a eu la chance d'avoir des chevaux pleins de sang. Et donc là, c'est la victoire. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Sur le coup, on ne réagit pas, on ne réalise pas. Moi, je n'ai pas réalisé. On a arrosé ça sympa, mais où c'était le pire, c'est en rentrant. On a été reçus 2 fois par semaine, plus le week-end. On n'envoyait pas nous. On était escortés dans Paris et tout ça. C'est un moment incroyable. Mais bon, on a vécu, c'est une preuve que le sport peut nous faire connaître des choses magnifiques. Et vous avez dit que après 76, vous avez rencontré presque tous les présidents français. Ouais. Je crois que depuis De Gaulle, tous les présidents, j'ai déjeuné ou un grand cocktail à l'Élysée ou au château de Versailles avec Giscard d'Estaing. C'était au château de Versailles, un moment magnifique. Puis tous les autres. Et puis dernièrement, je suis allé à la remise des médailles de mon fils à l'Élysée. Donc ça m'a rappelé un bon souvenir 40 ans après. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Et vous avez gardé contact avec cette équipe? Ah oui, on s'est rencontrés sur tous les terrains de concours, un peu partout, on a fait des équipes. Ensuite, nous sommes allés à Rotterdam, on a gagné la coupe. Parce que souvent les gens, vous savez, la critique est facile. Ah oui, ils ont gagné parce qu'il a plu, ils avaient baissé un peu les barres. Blablabla. On est allé à Rotterdam, on a gagné la Coupe des Nations. On est allé je me souviens, je crois que c'était à Madrid, on regagne la Coupe des Nations, la même équipe. Vous savez, il y a des hauts, il y a des bas avec les chevaux. Vous avez vu dans les derniers jeux, toute l'équipe, c'est un cheval, c'est le cavalier, il y a toujours des problèmes. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à surmonter le tout. Il faut éviter de paniquer, il faut éviter de... C'est la vie. Il faut chercher la décontraction, la volonté, avoir envie de gagner. Et on donne l'envie au cheval. À Montréal, vous étiez un peu le meneur de l'équipe. C'était quoi là, on vous voit justement à la remise des prix avec l'équipe. Je partais toujours le dernier. Parce que il considérait que moi, ça m'était égal. Le premier, je n'aimais pas. Et mon beau-frère, il adorait partir le premier. Ah oui. Ah oui, lui, il fallait partir tout de suite. Ah oui. Moi, j'attendais. Ouais. Vous voyez, là, vous avez l'équipe belge sur la gauche, là. Et sur notre droite, c'est Albin Chocomel qui me serre la main et il me charrie en même temps. Je ne sais plus ce qu'il m'a sorti, un truc. Il parlait un tout petit peu français. Ah oui. Oui, il m'a charrié, il m'a dit « Ah, Marcel, là. Oui. » Mais regardez ce monde. Regardez la remise des prix, où est-ce qu'elle était. Quand je vois celle d'il y a 2 ans au Brésil, il n'y a plus personne dans les tribunes. Ça m'agace. Ça, c'est beau. Ouais. C'est inoubliable. On ne peut pas oublier ça. Ouais. Non, ouais. Il n'y avait pas une place de libre. Et les gens avaient du mal à comprendre lorsqu'il y en a un qui avait fait, par exemple, 10 points ou 12 points, et il était retiré du calcul. Donc nous, en tant que professionnels, on connaît, le monde du cheval connaît le règlement. Mais là, ils ne connaissaient pas le grand public. Ouais. Ils disaient, tiens, ils sont en tête avec tant de points. Puis d'un seul coup, il y en a un qui nous repassait devant parce qu'on lui enlevait le plus mauvais parcours avec le 4e cheval. Donc... Et 40 ans plus tard, c'est Philippe, votre fils, qui réitère. Qu'est-ce que ça vous a amené comme émotion? Ça, c'est incroyable parce que, déjà,
je me retrouve aux Jeux Olympiques parce que je coachais le cavalier marocain, Abdelkibir Ouanar, pour le Maroc, qui avait pour la première fois un cavalier sélectionné pour les Jeux Olympiques, première fois depuis l'histoire des Jeux. Un cavalier avec un cheval Quickly de Christière, qui est un cheval exceptionnel. On arrivait, j'essayais de le décontracter au maximum, de le garder bien avec moi et tout. Et parallèlement à cela, il y avait l'équipe de France, où on était à 15 mètres des écuries les uns des autres. Mon fils, mais je ne voulais pas me mêler. Ça peut être très dangereux, d'avoir son fils. Il y a toujours le mot qui peut l'énerver. Ils ont un entraîneur, Philippe Gardin, il faut laisser. Et puis, moi j'ai qu'un cheval et un cavalier. C'est long, hein, attends. Et ma vétérinaire, on est là, on attend, le cheval est parfait, le cheval est bien. Le cavalier participe à ses premiers jeux, c'est quand même une affaire que je connaissais très bien. Ne regarde pas les autres, ne va pas avec les autres. Parce qu'un Marocain qui rencontre un autre Marocain, salut, comment tu vas? Il a déjà oublié qu'il va faire la compétition. Ils sont pris. C'est un moment très compliqué. Très compliqué. Bon, j'ai réussi à le tenir jusqu'à la fin. Et mon fils, un jour, je vois que, je sais pas, je vois l'équipe de France, mais je voulais pas me mêler de rien. Et j'apprends que le cheval de l'Est s'est fait mal, et boiteux d'un postérieur, ce qui peut arriver. C'est arrivé plusieurs fois, à beaucoup de chevaux malheureusement. C'est arrivé à Balanda, à Munich, à Montréal. Oui. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé à Michel Robert à Los Angeles. Ou Sydney, je ne sais plus. Sydney, je crois. Ça peut arriver. Et on a donc couru la première épreuve facultative qui qualifiait les chevaux pour le Grand Prix. Dans leur équipe, ils ont Pénélope, la jument tombe. Pénélope tombe, donc elle n'est plus qualifiée pour l'individuel. Philippe est rentré, il était réserve. Le forfait de l'Est fait rentrer Philippe dans l'équipe, qui n'a pas fait de combination depuis. Il a fait qu'une combination, je crois, en 7-8 ans. Mais vous savez, lorsque vous avez participé à plusieurs jeux, c'était son cas. C'est ses 4e jeux. On prend de la maturité, on prend de la sécurité, on n'est pas anxieux. Et je le voyais, il était dans sa bulle. Il ne fallait pas lui parler, il était dans son truc, son cheval, tout était bien. Leur dire, moi je suis prêt, s'il y a un pépin, on ne souhaite pas le pépin, personne bien entendu. Enfin, il y a un esprit d'équipe. Et lui, il est très bon. Il aurait été là avec l'équipe, même pas qualifié pour participer. Il serait resté avec eux, il l'a fait plusieurs fois. C'est important. Et ça, c'est un peu de notre nature. C'est un peu les rosiers, ça. On aime bien donner la décontraction à l'équipe. Et bien sûr, il s'est retrouvé dans l'équipe. Il fait un premier parcours parfait. Et même à la deuxième manche, le 4e n'était pas obligé de partir. C'était beau, c'est très beau. Avec tous les pépins, c'est une preuve que tout peut arriver. Il ne faut jamais baisser les bras. Si vous n'avez pas de caractère, vous ne serez jamais un champion. Ben, c'est la force de tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si on est là pour faire des grands sourires en disant « je suis plus beau, je suis le meilleur », non. Vous ne pouvez pas être un champion. Un champion, il est dans sa bulle, il est là-dedans. Vous regardez les Berbons, vous regardez les Pessoa, ils étaient là-dedans. Le soir, vous faites ce que vous voulez. Vous détendez. Mais dès l'instant où vous êtes rentré avec vos chevaux, vous êtes dans le staff, les grooms, le vétérinaire, il faut être là. Vous avez un cheval, un pépin, c'est 1/10 de seconde. Le cheval met le pied dans un trou, une mauvaise foulée sur un obstacle, il y a des tas de choses. Et là, j'avoue que mon fils, il m'a mis. Je venais de fêter mon anniversaire, un an avant, 80 balais. C'était une belle récompense quand même. Ça, c'est beau. 40 ans après, mon cavalier n'avait pas été qualifié pour la finale. Donc, ils m'ont charrié, ils m'ont dit « Marcel, il faut que tu mettes le blouson équipe de France ». Comme j'avais le blouson marocain, j'ai dit « Pas de problème ». J'étais plus qualifié. Donc, on a pris le blouson d'équipe de France. Bon, on est fiers quand c'est son pays et son fils. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et j'étais vraiment ravi pour lui. Et donc on ne pouvait pas non plus faire l'impasse sur 2024, les JO qui vont arriver à Paris. Comment vous voyez ça? Parce que donc là, on parle de Versailles pour l'équitation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous c'est l'endroit idéal ou est-ce qu'il y a d'autres endroits encore?
Pour vous dire la vérité, déjà je suis ravi qu'ils soient en France. J'espère que je serai encore là. Là, quand même, bon, ça va, je suis en bonne santé. Mais enfin, quand même, mais j'espère, parce que ce serait un plaisir de voir les Jeux Olympiques à Paris. Paris, c'est formidable, pour tous les sports. Moi, personnellement, j'aurais jamais mis l'équitation à Paris. Pour deux raisons. La première, si le temps est mauvais, s'il pleut, il faut trouver l'endroit. Ok, la piste, on la met en sable, mais il y a les extérieurs. Prenez les Jeux mondiaux qui ont eu lieu il y a 2 ans. Il s'est mis à pleuvoir. Les gens ne pouvaient pas rentrer dans le concours complet. Ils ont dû refuser moins 40% des gens. C'est pas normal. Il faut penser au temps. Moi, je trouve qu'on avait Fontainebleau, 40 km de Paris, une forêt de 25 000 hectares, un stade. Il n'y a plus qu'à arranger le stade. En France, il faut savoir qu'on n'a pas de stade. Il n'y a pas de stade équestre. Il y en a un seul, il a La Baule, depuis longtemps. J'ai couru de nombreuses fois. Mais il n'y a pas un autre terrain. Il y a de très beaux concours, des belles organisations, de concours en indoor, terrain à l'extérieur, vous avez Chantilly. Mais on est à l'extérieur. Le lendemain, on démonte tout. Le concours complet, la piste est déjà faite. Elle est déjà faite. Avec un terrain exceptionnel, qui peut que nous avantager. Parce que c'est un endroit idéal, dans la forêt, sur le sable, dans les sapins. C'est d'une beauté extraordinaire. Vous avez la voltige, vous avez le dressage, qui peut être devant le château de Fontainebleau. Vous avez tout. Une dernière question, on va prendre un petit peu de hauteur sur les sports équestres, parce qu'effectivement on voit que le sport a bien changé, il change avec les années. Comment vous l'imaginez le sport en 2024? Qu'est-ce qui aura encore changé selon vous? La lutte contre le dopage, il faut qu'il reste comme il est là. Ça, il faut se battre. Il faut se battre contre les cavaliers qui ne sont pas très gentils avec leurs chevaux. Ça, moi, je suis souvent au paddock avec mon cavalier. Pourtant, c'est pas mon rôle d'être au paddock, mais j'y vais parce que j'aime être avec lui. Je vois souvent des choses et pourtant, il y a des gardiens, il y a tout. Mais il faut des cavaliers qui pensent qu'à barrer leurs chevaux, et moi, ça n'a pas été... Dans ma vie, c'était pas moi, non. Si on doit barrer un cheval, ça doit être naturel, mais pas artificiellement. C'est tout ce que je pourrais dire. Je trouve que les chevaux, aujourd'hui, les chevaux ont progressé beaucoup. Les nations ont progressé. L'élevage dans chaque nation a progressé. Avant l'Allemagne, avec des gros chevaux, ils ont fait des croisements avec des pur-sang. La Hollande, pareil, à mon époque, des gros chevaux hollandais. Aujourd'hui, on trouve des chevaux, d'ailleurs, qui sont souvent 3/4 français. La Belgique, pareil. Il y a eu un gros progrès. Et dans l'équitation, dans tous les pays. Et l'équitation qui tiendra le plus longtemps, pour moi, c'est une équitation en avant. Parce que les obstacles deviennent de plus en plus légers, ils tiennent de moins en moins, les taquets sont fragiles, c'est que vous frôlez. Donc, il faudra des chevaux près du sang. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le bon cheval fait le bon cavalier, mais le bon cavalier, c'est bien préparer un bon cheval aussi. Je crois que c'est une belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup Marcel d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ça. Merci, merci. Ces moments d'émotion. Et puis merci de nous avoir suivis. On vous dit à très vite. Et nous, Marcel, on se dit à bientôt sur les bords de piste. Avec grand plaisir. Encore quelques années, j'espère.